rappeler là, le système qu'on a commandé aux universités pour continuer après, qui est défendu dans la résolution qu'on vote aujourd'hui. Un des problèmes qui était soulevé, c'était la comptabilité se fait avec un passage du ticket devant le scanner. Qu'est-ce qu'on peut faire si on passe le même vote plusieurs fois devant le scanner pour qu'il ne soit pas comptabilisé plusieurs fois? Est-ce que cette éventualité a été prise? Voilà, je pense que ça peut arriver parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait vos courses, mais je ne sais pas si vous avez déjà été faire vos courses, mais quand la caissière passe sur le scanner, des fois ça ne prend pas bien, elle repasse et puis elle se rend compte qu'elle vous a compté 2 fois l'article. Et bien je pense que le même genre de difficulté, je vois que certains ne font pas souvent leurs courses et donc sont étonnés d'apprendre ces choses-là. Et bien voilà, discutez avec vos concitoyens, eux vérifient leur ticket de course et le savent. Ah, mais oui, il y en a que certains qui ne les fréquentent pas souvent. Et donc, si vous ne faites pas vos courses, peut-être que par contre, vous utilisez un ordinateur et donc vous savez que ce sont des machines fragiles et que quand ça marche, c'est génial, mais que quand ça ne marche pas, c'est plus compliqué. Et donc, en effet, on a connu ça ces dernières années, pas mal de machines tombent en panne et doivent être remplacées. Ça fait partie des petites difficultés. Vous me direz, tous les systèmes ont des petites difficultés. Il y a des difficultés plus importantes. On a parlé de l'événement de Schaerbeek, 4096 voix attribuées à un candidat. Heureusement, après comptabilisation, donc l'erreur a pu être détectée. Le ministre lui-même, quand je l'ai interrogé à la suite de cet événement, en lui demandant est-ce que c'était une erreur du même type, a pu se survenir à d'autres endroits et ne pas être détectée, le ministre lui-même a dû avouer qu'il ne pouvait pas me garantir qu'il n'y avait aucune autre erreur qui s'était produite ailleurs et qui n'aurait pas été détectée. Parce qu'on ne peut pas garantir ça. Il faut qu'on sache que quand on va dans un système de vote automatisé, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y a pas de bug. C'est comme ça, le ministre a été très honnête dans sa réponse à la question parlementaire. Donc en 2009, nous allons revoter, c'est votre réponse à la question parlementaire, monsieur. Je suis d'accord avec vous, donc je demande simplement, aucun système, je suis tout à fait d'accord avec vous, aucun système n'est parfait, et donc je voudrais que chacun ici pèse et sous-pèse les difficultés de ce système et voit dans quelle mesure il est prêt à s'y engager. Je sais qu'à Bruxelles-Ville, il y a plusieurs échevins de Bruxelles-Ville qui sont ici. On a testé les vieilles machines qui sont à l'heure actuelle pour voir si on pouvait continuer et les résultats étaient un peu inquiétants. Donc j'espère qu'on sera prudent parce que je ne voudrais pas qu'on se trouve dans des situations où de nombreux ordinateurs tombent en panne et on doit du coup revivre les gigantesques files pour y accéder. Dernier problème. Les problèmes d'accessibilité, on peut dire, beaucoup de gens maintenant travaillent avec les ordinateurs, ont l'habitude, oui, mais il y a encore une partie de la population pour qui l'ordinateur n'est pas un élément de la vie de tous les jours, et donc c'est plus difficile. Quand on voit par exemple des personnes âgées, eh bien, elles demandent de l'aide, elles indiquent le parti pour lequel elles veulent voter, mais elles osent rarement embêter plus la personne en disant « je voudrais voter pour un tel et encore un tel ». C'est toujours un peu gênant d'être mal à l'aise avec l'informatique. D'autres tapent au hasard en espérant que ça s'arrête vite et qu'on leur rende leur carte. Il y a un avantage au système, là je le reconnais, c'est que ça évite des erreurs de type panachage ou autre, puisque ce n'est pas possible de les réaliser. Et donc ça, je pense que ça, c'est un des avantages du vote automatisé, mais malheureusement, ça ne passe pas, ça ne surpasse pas toutes les difficultés. J'étais il n'y a pas longtemps à une conférence de presse de personnes handicapées qui relevaient toutes les difficultés à aller voter, que ce soit pour le vote papier ou pour le vote automatisé. Et un monsieur expliquait qu'avec sa voiturette électrique très lourde, par exemple, il n'a jamais pu rentrer dans l'école parce que les marches étaient trop importantes. Et heureusement, dans sa commune, on votait papier et donc on a pu lui sortir le bulletin de vote. Il a voté derrière des manteaux. Si on avait dû faire rentrer sa voiturette électrique à l'intérieur, eh bien, pour voter électroniquement, il n'aurait pas pu voter. Mais j'espère que le ministre va prendre ces problèmes d'accès pour les handicapés à bras le corps et que dans toutes les communes, par vote électronique ou par vote papier, tout le monde pourra accéder enfin aux isoloirs. Dernier élément qui pour moi est quand même important, c'est le coût.
c'est clair qu'un ordinateur qu'on utilise une fois par an, on se rend tout de suite compte qu'il y a une petite difficulté, même si on l'utilise pendant 10 ans, ça pose problème, surtout qu'un ordinateur qui n'est pas utilisé, qu'on n'utilise qu'une fois par an, mais fatalement, il ne vieillit pas très bien. Ce ne sont pas des machines qui conservent excessivement bien. Et on doit donc recourir à toute une série d'équipes de dépannage, c'est assez cher. Et donc, très clairement, donc, à l'heure actuelle, le vote automatisé est 3 fois plus cher que le vote papier. Vous me direz, on doit faire appel à des assesseurs, sachant qu'à Bruxelles, par exemple, pour le vote automatisé, eh bien, on doit prolonger le temps de travail des assesseurs qui assistent au vote, puisqu'on doit prévoir plus de temps pour que tout le monde ait la possibilité de voter. Alors, quand on prend 7 millions d'électeurs avec un vote papier à 1,5 €, on aboutit à une facture de 10 millions d'euros. Quand on prend un vote à 4,5 € pour nos 7 millions d'électeurs, on arrive à une facture de 31 millions d'euros. Et dans le nouveau système qui nous est proposé, la Hollande avait estimé que ça coûtait environ 12 € par vote exprimé. Et donc, nous avons une facture de 84 millions d'euros. Donc 10 millions avec le vote papier, 84 millions avec le nouveau système scanner, imprimante et autres. Il faut avouer que 70 millions en plus, c'est un coût qui, je pense, mérite d'être réfléchi. Il y a toute une série de mesures importantes pour nos concitoyens qui pourraient utiliser, je pense, facilement ces 70 millions d'euros. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce débat et le CDH, il y a quelques années, Mme Nissens et M. Brodkorn avaient déjà déposé une résolution qui pointait les problèmes techniques, l'impossibilité du contrôle démocratique, une procédure plus complexe et moins transparente, le coût des équipements et qui proposaient le dépouillement par lecture optique. Donc j'étais assez étonnée de voir le CDH voter le retour, la continuation de l'expérience du vote automatisé. Nous soutenions très clairement plutôt la résolution qui proposait un retour au vote papier. Comme manifestement une majorité a envie de travailler sur le texte de retour vers le vote électronique amélioré, parce que donc ce que nous votons aujourd'hui, Monsieur De Waal, vous croyez peut-être que c'est uniquement la continuation de votre expérience, mais non, ça s'appelle relative à l'instauration du système de vote électronique amélioré. Donc nous parlons en effet de ce système avec ticket. Et donc je propose toutefois 4 amendements qui visent à ce que le Parlement continue à exercer ses prérogatives en la matière. Donc 4 amendements qui s'inscrivent dans cette volonté qu'a la majorité de travailler avec ce vote électronique amélioré. Et donc tout d'abord, dans la résolution, on soutient très clairement ce vote électronique amélioré. Et bizarrement, dans le texte, on parle du vote électronique amélioré ou d'une autre expérience. Et là, je pense que c'est clairement un chèque en blanc qu'on donne, parce qu'on pourrait, par exemple, retourner un vote sans ticket, ce qui est tout à fait le contraire de ce qui a été souhaité pendant l'ensemble des discussions. Monsieur Ducarme fait non, non, comme il n'était pas là, il ne peut pas le savoir, donc... Donc, voilà, c'est comme ça. Si vous écoutez, oui, vous pouvez rester. Donc, ce que je vous propose donc, c'est qu'on soit plus clair dans la résolution en indiquant que donc ce que nous souhaitons, c'est le vote électronique amélioré avec ticket, et donc qu'on supprime cette phrase sur ou une autre expérience du vote automatisé. Deuxième chose, donc, on a parlé d'expérience à faire. Je pense que c'est important que le Parlement puisse se pencher sur les résultats de cette expérience. Et donc, je vous propose comme deuxième amendement de présenter les résultats de l'expérience au Parlement. C'est loin d'être des amendements ultra, comme vous le constatez. Et dernière expérience, je pense que tout bon gestionnaire ne peut que soutenir cet amendement, c'est de demander au gouvernement de communiquer au Parlement au minimum 4 mois avant les élections l'ensemble des coûts liés à l'organisation de ces élections. À l'heure actuelle, le ministre lui-même nous dit avec le nouveau système, je ne sais pas combien ça va coûter. Je pense qu'il serait normal que le Parlement, 4 mois avant, en soit informé. Si vous, ça ne vous pose aucun problème, que le Parlement n'ait pas la possibilité de savoir combien ça va coûter quand il vote les choses, moi, ça m'en pose un.
Dernier amendement.